18 h, Montgomery, Alabama. Un bus s'arrête. Rosa Parks monte, fatiguée de sa journée au magasin, mais droite, déterminée. Elle paye son ticket, avance, s'assoit à la première rangée autorisée aux passagers noirs, juste derrière la frontière invisible qui sépare les sièges blancs des autres. Le bus roule. La lumière du soir traverse les vitres. 3 arrêts plus tard, devant l'Empire Theatre, la tension monte. Des passagers blancs montent. Les sièges réservés sont déjà tous occupés. Le conducteur, James F. Blake, se lève, déplace la ligne. Il ordonne à Rosa Parks et à 3 autres passagers noirs de céder leur place. Les 3 autres obéissent, se lèvent, s'effacent. Mais Rosa Parks, elle, reste assise. Elle ne répond pas. Elle regarde simplement par la fenêtre. Silence. Le bus s'arrête. L'air devient lourd. Le conducteur la fixe, attend une réaction. Mais Rosa ne bouge pas. Son refus n'est pas bruyant, il n'est pas violent, il est silencieux, mais il pèse de tout son poids. Ce n'est pas la fatigue physique qui la retient, c'est la lassitude de céder encore et encore face à l'injustice. Blake appelle la police. Quelques minutes suffisent. 2 agents montent, la menottent, comme si elle avait volé quelque chose. Les passagers observent, certains baissent les yeux, d'autres retiennent leur souffle. Dans ce moment suspendu, Rosa Parks incarne un courage tranquille. Elle ne crie pas, elle ne supplie pas. Elle reste digne, droite, alors que tout autour d'elle vacille. Ce geste, simple en apparence, va bouleverser l'histoire. Car ce refus, à cet instant précis, va devenir l'étincelle d'un mouvement immense. 4 jours plus tard, la nouvelle se répand, un boycott commence. Mais ce soir-là, dans ce bus, il n'y a pas de discours, pas de slogan. Juste une femme, seule, qui refuse de céder. Ce moment, minute par minute, révèle la force d'un acte ordinaire devenu extraordinaire. Il rappelle que parfois, le courage le plus puissant s'exprime dans le silence, dans la fermeté d'un regard, dans l'immobilité d'un corps qui dit non. C'est ce refus, à 18 h passées, dans la lumière déclinante, qui marque un tournant. Un instant suspendu, où l'histoire bascule, sans bruit, mais pour toujours.